voudrais m'effacer, oh Dieu. Ce n'est pas mon église, c'est ton église. Je ne sais quoi dire, Seigneur, à ce peuple saint que tu t'es choisi depuis la fondation du monde. Voilà pourquoi je t'invite, Seigneur, à lui parler, parce que c'est toi qui connais bien ses besoins. Seigneur, touche, Seigneur, les cœurs ce matin. Seigneur, par ta parole guéris, car il est écrit, il envoya la parole et la parole est guérie et les filles échappées de la fosse. Au travers de ta parole, que ceux-là qui sont tombés dans la fosse se relèvent, oh Dieu. Au travers de ta parole, que ceux-là qui sont blessés, oh Dieu, reçoivent la guérison par le nom de Jésus. Seigneur, bénis ta parole dans cette église. Bénis ta parole dans la bouche de ton serviteur. Bénis, Seigneur, l'interprète du jour. Bénis, Seigneur, notre Dieu, tout l'auditoire et dispose notre entendement spirituel. Que le Saint-Esprit soit encore au rendez-vous et que le Saint-Esprit puisse nous aider à recevoir cette parole avec empressement. Au nom puissant de ton Fils Jésus et investi de l'autorité que me confère ta parole, ce matin, Seigneur, je détruis encore tout esprit perturbateur, tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus, tout esprit de sorcellerie, envoûtement, enchantement, tout esprit de manipulation, que ces esprits soient neutralisés maintenant et je les ordonne de vider ces lieux, je les chasse et je les précipite dans les lieux arides. C'est là au nom puissant de Jésus. Je lève l'étendard de la croix de Golgotha, symbole de victoire pour nous les chrétiens, et je bénis ces temps de la parole. Au nom de ton Fils Jésus, Père, nous venons te prier et nous disons Amen. Est-ce que tu peux dire Amen en acclamant le Seigneur? Tu peux encore acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acclame le rejeton et la postérité de David. C'est lui le rejeton qui sortait d'une terre déchaussée. Il avait ni beauté ni éclat pour attirer tes regards. Il était semblable à celui dont on détourne le visage. Cependant, celui qui avait porté tes péchés à la croix de Golgotha, il était blessé pour toi. Et c'est lui que nous voulons écouter ce matin. Est-ce que tu peux encore acclamer très bien pour la gloire de Jésus? Merci, que mon Dieu vous bénisse. Encore une fois, bon dimanche. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole du Seigneur. C'est un passage que nous avons exploité le dimanche passé. Parce qu'il était prévu qu'on puisse continuer notre enseignement le mercredi passé. Malheureusement, nous avons été frappés par le deuil. L'enseignement n'a pas eu lieu. Alors nous allons revenir sur la pensée du Seigneur du dimanche passé. C'est un Dieu des œuvres achevées. Lorsqu'il commence une œuvre, il la poursuit, il l'achève. Il a commencé une révélation dans ta vie. Permet que Dieu la poursuive et que Dieu l'achève dans ta vie. 2 Rois chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1er dans le nom puissant de Jésus. 2 Rois 2, nous lisons les 7 premiers versets dans le nom précieux de Jésus. Amen. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête?
il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. 8. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Nous acclamons très fort la parole du Seigneur. Acclame encore. Acclame encore. Fais du bruit pour Jésus. Tu peux pousser les cris de joie pour Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. J'aime bien les Mazembiens. Hier ils ont poussé les cris de joie. Même ceux-là qui dormaient, ils ont su que Mazembe a remporté la coupe. Mais ce matin, tu es venu adorer celui qui est plus que Mazembe. Tu es venu adorer celui qui est plus que l'entraîneur ou le coach de Mazembe. Il est au-dessus de Pamphile Miao. Il est au-dessus du président de Tout-Puissant Mazembe. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu? Merci. Que mon Dieu vous bénisse. Chaque dimanche, c'est la fête. Si les autres ont remporté la coupe, ils emportent la coupe une fois l'an. Mais nous, chaque jour, lorsque l'occasion nous est donnée de venir dans la présence de Dieu, nous devons fêter. Et le dimanche, c'est une journée de fête. Si tu es encore d'accord avec moi, veuillez le manifester en poussant les cris de joie. Acclame encore pour Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Nous avons quelques minutes seulement, mais nous allons nous efforcer de parler l'essentiel. Le thème, vous le connaissez déjà. Ce matin, nous sommes venus vous parler de l'onction d'Élisée. Pourquoi ce thème? Parce que il y a beaucoup d'enseignements hérétiques qui sont donnés ça et là concernant l'onction. Alors devant ces charlatans qui sont en train de séduire l'église de Dieu en ces temps de la fin, nous ne pouvons pas nous taire. Pour l'amour de Dieu, nous n'allons pas nous taire. Nous devons parler pour édifier le peuple de Dieu. Parce qu'il est écrit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la
connaissance. Imeandikwa taifa yangu inapotea juu inamkosa ufahamu. Le problème de l'église du temps de la fin, ce n'est pas un problème de prière. Mambo ya kanisa ya wakati ya mwisho si mambo ya maombi. L'église du temps de la fin, c'est une église qui prie beaucoup. Ni kanisa inakuwa ya naomba sana kanisa ya mwisho. Mais curieusement, cette église qui prie beaucoup, c'est une église qui patauge dans l'ignorance. Waole hiyo kanisa inakuwa naomba inakuwa naingia ndani ya kutokufahamu. L'ignorance, ça tue. Ndani ujinga unakuwa na uwa. L'ignorance nous fait perdre le temps pour rien. Ujinga unatupotesha wakati kwa bure. Et l'ignorance peut nous conduire dans le péché facilement et dans l'enfer. Na ujinga unatupeleka kuzambi na tunapeleka tena kungeena. Alors Dieu voudrait insister sur ce message pour enlever l'ignorance sur l'onction. Mungu anapenda kuweka mkazo pa hiyo mafundisho njia ya kutosha ujinga ndani ya watu. Lorsque Dieu appelle un homme, wakati Mungu anaita mtu, il doit mettre à la disposition de cet homme une provision suffisante. Anapaswa kuweka utayari kwa huyu mtu ile akiba ya Dieu ne peut jamais vous appeler sans prévoir quelque chose pour vous guider dans cet appel-là. Et le dimanche passé, j'ai dit que dans le sacerdoce universel, le sacerdoce universel est différent du sacerdoce lévitique. Dans l'Ancien Testament, tout le monde pouvait vaquer à ses occupations séculaires. Seule une tribu de Lévi pouvait servir Dieu dans le temple. Donc le problème de servir Dieu dans le temple était réservé exclusivement à la descendance d'Aaron, à la tribu de Lévi. Vous voulez présenter les offrandes, les sacrifices, vous passez par ces gens-là. Tout le monde n'était pas autorisé à offrir le sacrifice à l'honneur de l'Éternel. Tu as un problème de péché, tu veux présenter une offrande, tu dois passer par les Lévites, par les sacrificateurs qui sont tous descendants d'Aaron. Donc le sacerdoce, la sacrificature était réservée à une tribu seulement. Et en Israël il y avait 12 tribus. Les 11 tribus n'étaient pas qualifiées pour adorer le Seigneur, pour offrir des sacrifices à Dieu. Cependant, dans le sacerdoce universel, Jésus, lorsqu'il est venu, il a aboli le sacerdoce lévitique. Il a installé le sacerdoce universel. Et dans le sacerdoce universel, Jésus est la tête de l'église. Nous tous, nous sommes le corps, les membres de ce corps-là qui est l'église de Dieu. Tout le monde devient d'office lévite et sacrificateur dans le Nouveau Testament. Et en tant que lévite, en tant que sacrificateur, donc tu reçois un appel de la part de Dieu. Voilà pourquoi le dimanche passé, nous avons parlé de deux types d'appels. L'appel
au ministère, l'appel dans le ministère. Mwito kuhuduma na mwito ndani ya huduma. Le pasteur Faustin a reçu un appel au ministère. Pastori wetu alipokea mwito kuu Mais huduma. avant que je ne sois appelé au ministère pastoral, Kabla etiwe kuhuduma kipastori, j'ai travaillé pendant 12 ans aux côtés d'un homme de Dieu, et là j'avais un appel dans le ministère de cet homme de Dieu. miaka 12 nilitumika pembeni ya mtumishi wa Mungu, na miaka 12 nilikuwa mwito ndani. Le frère qui est en train de m'interpréter, il a reçu l'appel dans mon ministère. C'est pour travailler à côté de l'appel que Dieu m'a donné. Anakuwa na tafsiri, alipokea mwito ndani ya huduma, ni juu ya kutumika Si ndani ya il huduma veut watu. devenir pasteur, Kama anakuwa pastori il pia doit d'abord me contacter anapasha mbele kuzungumza et nami me dire comment cette histoire-là a commencé. na kuniambia namna kani hiyo maneno inaanza. Il doit défendre son appel. Anapasha kutetea mwito Et wake, Dieu aussi doit me parler sur son appel. na Mungu pia anapasha kunihakikishia À ce moment-là, nous pouvons prier pour lui, mwile wakati tutamuombea pour l'introduire maintenant dans le ministère. juu ya kumwingiza sasa kuhuduma. Là aussi, il y a un problème. Kule pia kunakuwa shida. Si Dieu lui donne une autre vision qui n'a rien à voir avec la vision du pasteur Faustin, Kama Mungu anamupatia ono inachana na ono ya à ce moment-là, nous allons prier pour lui, tutamuombea, nous allons le libérer tutamwachia pour qu'il aille commencer une vision qui n'a rien à voir avec la vision du pasteur Faustin. ende kwanza ono ila ipandane na yote. Mais lorsque il veut prêcher le même message que ce que Dieu a donné au pasteur Faustin, Wakati anataka kuhubiri ujumbe moja ya Pastor Faustin, à ce moment-là, il est toujours dans mon appel. anakuya mpaka ndani ya mwito wa Je vais le consacrer pasteur. mitamutoa kama pastori, Il restera toujours dans mon ministère. atabakia mpaka ndani ya Mais huduma wangu, on peut lui ouvrir une paroisse lakini tunaweza là kumfungua où il peut exercer le ministère pastoral, mais toujours à côté du pasteur Faustin. kula, naweza kuya pastori lakini pembeni ya pastori Faustin. Je suis venu vous parler d'Élisée. Na kuya kuwazungumzia juu ya Elisha. Élisée avait reçu un appel Elisha alipokea mwito comme prophète. kama nabii. Il y a 5 ministères. Kunakuwa mahuduma Il y a le pastoral, kunakuwa ya kipastori, il y a le ministère d'enseignant, kunakuwa ya kufundisha, le ministère d'évangéliste, ya kufanya le injili, ministère de prophète, ya kinabii. qui n'a rien à voir avec l'esprit ou les dons de prophétie. Ile hawezi kulinganishana na roho Et wala enfin, zawadi il y ya a le roho. ministère d'apôtre. Na kunakuwa ya watume. Tous ces 5 ministères, nous appelons ça le ministère du leadership. Hiyo mahuduma inaitiwa ile huduma ya uongozi. L'église est dirigée par les gens qui ont un ministère. Kanisa inaongozwa kwa wale wanakuwa na hiyo huduma. Et lorsque tu as un Na ministère, wakati unakuwa na hiyo tano, Dieu doit confirmer ce ministère-là. Mungu anapaswa kuhakikisha hiyo On huduma. doit prier pour toi pour confirmer ton ministère. Tunapaswa kukuombea juu ya kuhakikisha Il huduma. n'existe pas de prophète Akukuye na sans ministère. bila huduma. Il n'existe pas des évangélistes Hakuna wa sans ministère. bila huduma. Si tu es évangéliste, Kama nakuya mpasha habari, l'église doit reconnaître kanisa inapaswa que tu kutambua es évangéliste. ya kwamba unakuwa mpasha On va habari. te consacrer évangéliste. Anapaswa kukuombea kama On va mpasha te habari. laisser exercer le ministère d'évangéliste. Batakuacha kuendelesha. Donc on n'est pas évangéliste par soi-même. Hawezi kuya mwinjilisti. On n'est pas docteur de la parole par soi-même. Hawezi kuya mwalimu. On n'est pas pasteur par soi-même. Hawezi kuwa pastori pa C'est wewe. Dieu qui vous appelle Mungu anakuita. et Dieu doit bien définir les choses. Na Mungu anapaswa kuonesha maneno yote Est-ce wazi. que tu es appelé à évoluer dans le ministère du pasteur Eti unaitwa kuendelea ndani ya huduma ya ou pastori, bien tu es appelé à évoluer en dehors du ministère du pasteur? wala juu ya kwenda kuendelesha nje ya pastori. Une autre précision. Hakikisho Je suis en train d'introduire mon message. minakuwa kumwanzo ya ujumbe yangu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, tous les 5 ministères hiyo wote mahuduma sont exercés
dans l'église, inakuya ni ndani ya pas en dehors de l'église. hapana nje ya kanisa. Je parle bien des 5 ministères. Nakuwa nasemezea juu ya hiyo tano. Je ne parle pas des dons, Siseme juu ya zawadi. même les dons spirituels. Hata mazawadi ya kiroho. Si tu as les dons de prophétie, Unakuwa na zawadi. tu as les dons de parler en langue, Unakuwa nasema les mulugha. dons de parole de connaissance. Ile ya parole ya Ça doit s'exercer dans l'église de Dieu. uitumikishe ndani ya kanisa. C'est pour l'édification du corps de Christ. Ni juu ya majengo ya mwili ya Yesu Tu ne Kristo. peux pas exercer un don en dehors de l'église. Hawezi kutumikia zawadi nje ya kanisa. Parce que le Dieu du Nouveau Testament, Sababu Mungu wa Agano c'est Jipya un Dieu de l'église. ni Mungu wa kanisa. Christ a dit ceci à Pierre, Yesu anasema hivi kwa Petro que tu es Pierre. ya kwamba ku Petro, Sur cette pierre, juu ya hii jiwe je bâtirai mon église. nitajenga kanisa yangu, Et les portes de l'enfer na hiyo mlango ya ne Hades prévendront point contre elle. haiwezi kama kushindana nayo. L'église est tellement combattue. Kanisa linakombanishiwa. Voilà pourquoi autour de l'église aujourd'hui, il y a des structures parallèles. Ni kule makanisa ya kwaya mnakuwa matumba ya kwingine. Quand bien même il y a les structures parallèles qui fonctionnent comme des églises, Hata kama mnakuwa mipango ya nje na kwa kama mais kanisa, l'église reste l'adresse de Dieu, l'ambassade de Dieu. lakini kanisa inakuwa ni fashi ya Mungu. Et si vous voulez servir bien votre Dieu, Kitaka kumtumikia Mungu wenu kweli, servez tranquillement votre Dieu dans l'église. mtumikie kwa ustarehe ndani ya Parce kanisa. que Jésus a laissé l'église. Sababu ninakuwa juu ya kusemea juu ya Je disais tantôt dans mon introduction nilianza kusema hivi katika que Kiingereza, lorsque Dieu vous appelle maintenant, wakati Mungu anakuita, il vous appelle pendant que vous êtes dans l'église. anakuita ni mwili wakati kundani Il vous appelle pour exercer un ministère dans l'église. juu ya kutumikia huduma ndani ya Et lorsque Dieu vous appelle, wakati Mungu anakuita, il prend toujours les dispositions pour vous donner une provision. anakuwa anafanya utayari juu ya kutayarisha akiba mbele yako. Permettez-moi que je vous définisse l'onction autrement ce matin. Muniruhusu niwapatie mfano ya upako mnamna ingine. Je définis l'onction de Dieu ce matin comme étant Maanisha upako ya Mungu asubuhi kama une provision émanant de Dieu akiba inatoka mbele ya Mungu. que Dieu vous confie lorsqu'il vous appelle Wakati Mungu anakuita, anakupatia hayo afin de vous aider à exécuter votre ministère. juu ya kuwasaidia kutumikia ndani ya huduma wenu. Donc ne soyez pas impressionnés par l'onction des autres. Msihangaishwe na upako ya wengine. Vous aussi, lorsque Dieu vous appelle, il vous donne l'onction. Wakati Mungu alikuita, alikupatia tena upako. En principe, vous avez l'onction. Kwa kanuni unakuwa na Si upako. vous êtes réellement appelé, Kama kweli kweli unaitwa, parce que c'est une provision kwa sababu inakuwa ni akiba que Dieu vous donne. ambaye Mungu anakupatia. La notion de l'appel est liée à la notion de la destinée. Somo ya mwito inaanganishwa na mambo ya maelekeo. J'ai dit le dimanche passé Juma ilipita nilisema hivi. que Dieu, lorsqu'il nous appelle, Wakati Mungu anatuita, c'est pour l'adorer et pour le servir. ni kumwabudu na kumtumikia. Donc votre destinée est liée à l'appel de Dieu. Manake maelekeo yenu ni mwito Donc ya Mungu. en dehors de l'appel de Dieu, il était difficile de découvrir ta destinée. Nje ya mwito ya Mungu biko nguvu kuvumbula maelekeo Beaucoup ya. de gens sont dans l'église. Watu wengi wanakuwa ndani ya kanisani. Ils voient la réalisation des promesses de Dieu traîner parce qu'ils n'ont jamais saisi leur appel. Matimiliko ya malako kuna kawia ni chua bayashika mwito La yao. notion de la destinée est liée à l'appel. Mambo ya maelekeo inakuwa ni mambo ya mwito. Beaucoup de choses que Dieu est en train de faire dans notre vie, c'est des choses qui sont en rapport avec l'appel. Maneno mengi ambayo Mungu anakuwa anatimiza ndani ya maisha yenu ninaambatana na mwito. Avant que Dieu m'appelle au ministère pastoral, Kabla Mungu aniite kama pastori, Dieu m'a préparé à mon insu pour exercer un jour ce ministère-là. Mais moi, je ne le savais pas. Mungu alinitayarisha bila mimi peke yangu kujua cha kutumikia hiyo. Tout ce que vous pouvez appeler comme
parcours du pasteur Faustin, yote ile mnakuwa kuleta maandishi ya pastori ça Faustin fait partie de ma destinée. inakuwa ni maelekeo. Mais cette destinée-là est liée à mon appel. Hiyo maelekeo inaambatana na mwito wangu. Des fois, nous ignorons Wakati mingi que tunakuwa nous avons l'appel. ya kwamba tuko na Mais mwito. Dieu n'ignore pas que nous avons l'appel. Mungu kamwe anamchinga Il kuchunga sait kama una que mwito. tu as un appel. Anajua kwamba unakuwa na mwito. Et ta destinée est liée à cet appel-là. Na maelekeo yako inaambatana na Lorsque ile tu saisis ton appel, wakati unashika c'est alors que tu verras maintenant les choses se décanter au fur et à mesure. ni kule utaona matimiliko ya maneno kutimilika. Mais si tu ne comprends pas la notion de l'appel, kama uelewe maneno ya mwito, tu risques toi-même de détruire ta propre destinée. peke yako taribu maelekeo yako. Ce matin, nous allons vous présenter un homme qui est le modèle par excellence de l'onction. Tutaonesha mtu ule anakuwa mfano ya kweli ya Cet upako. homme-là, c'est Élisée. Huyu mtu anakuwa ni Elisha. Élisée est appelé par Dieu. Elisha anaita na Mungu. Et lorsque Dieu l'appelle, Wakati Mungu anamuita, et Dieu permet que Élisée puisse passer des moments tantôt intéressants, tantôt compliqués, tout ça pour l'amener à son appel véritable. anamuita na anamupitisha mu maneno ya mubaya na ya mzuri yote. C'est ainsi que lorsque Dieu appelle Élisée, Ni kule wakati Mungu anaita Elisha, il commence par faire passer Élisée par Bethel. anaanzia kumupitisha kule Beteli. Le dimanche passé, on n'a pas parlé de Bethel. Wiki ilipita tukusemezea juu ya Beteli. Plutôt, on a parlé de Bethel. Tulisemea juu ya Beteli. Aujourd'hui, je voulais plutôt parler de Gilgal. Mimi napenda kusemezea juu ya Gilgali. Le point de départ d'Élisée, c'était Gilgal. Fashi ya mwanzo chanzo chake nakuwa ni Gilgali. Ça, c'était prévu pour le mercredi. Ilitayarishiwa juu ya siku ilipita. Mais comme Dieu a voulu kama vile Mungu alipenda que ces enseignements soient donnés dimanche, hiyo mafundisho permettez-moi que je vous parle de Gilgal. Muniruhusu nisemezee juu ya Gilgali. Gilgal, c'est quoi? Gilgali ni nini? Gilgal, c'est un lieu, une ville Ni fashi ama où muji Dieu avait demandé à son serviteur Moïse de circoncire tous les mâles qui étaient dans la nation d'Israël. ule Mungu alimwambia Musa apate kutawari watu wote wanaume pa ile fashi. Donc, tous les hommes, Wanaume wote, tous les garçons wote vijana israélites wale wa qui Kuisraeli ont quitté l'Égypte walitoka Misrini doivent passer par la circoncision. wanapasha kutaoriwa. La circoncision a eu lieu à Gilgal. Kutaoriwa kulipitakana kule Gilgali. Israël ne peut pas entrer dans la terre promise Israeli hawezi kama kuingia katika pour adorer et servir Dieu dans le pays promis kumwabudu Mungu na kumtumikia Mungu sans passer par la circoncision. bila kutaoriwa. La circoncision, c'est quoi? Kutaoriwa ni nini? La circoncision, c'est le signe de l'alliance avec Dieu. Ni alama ya agano pamoja na Mungu. Élisée doit passer dans Gilgal avant de rencontrer le Dieu de la double onction. Kabla ya yeye kupokea upako sehemu mara mbili anapaswa kupita Toi Gilgali. qui as besoin de l'onction, Wewe unahitaji upako, cette provision suffisante hiyo ile akiba ya kweli pour réaliser le surnaturel sur la terre. juu ya kutimiza ya juu ya uumbo pa dunia. Tu as besoin ce matin de passer par Gilgal. Unahitaji asubuhi ya leo kupita Gilgalini. Beaucoup de gens ne voient pas clair dans le ministère, dans le christianisme, parce qu'ils ne sont pas appelés et ils ne sont jamais passés par Gilgal. Watu wengi hawaone wasi maneno juu kama hawajapita kule Gilgalini. Dans le christianisme, Gilgal, c'est quoi? Ndani ya Bukristo Gilgali ni nini? Dans le christianisme, Ndani ya Bukristo Gilgal, c'est la circoncision du cœur. ni kutauriwa kwa moyo. Vous voulez rencontrer les dieux de la double portion. Unatafuta kupatana na Mungu wa masemo ya Vous kwamba devez avoir un cœur circoncis. mnapaswa kuwa na moyo yenye kutauriwa. Vous devez réellement accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Mnapaswa kuchika Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wenu wa Vous ne binadamu. pouvez pas faire alliance avec Dieu Hawezi kama
Usome kufanya agano na Mungu si dans les cœurs il n'y a rien. kama ndani ya moyo hamna kitu. Si les hommes regardent à ton apparence, Kama watu wanaangalia kuhusu, mais Dieu lui regarde au cœur. Mungu akonatazama ni moyo. Tu ne peux pas courir derrière le Saint-Esprit Hawezi kutafuta Roho si Mtakatifu tu n'as jamais reçu Jésus dans ton cœur. kama hujapatana na Yesu Kristo ndani ya Et moyo. lorsqu'on reçoit Jésus dans le cœur, Wakati unapokea Yesu ndani ya moyo wako, même à l'extérieur, on doit sentir que tu as déjà reçu Jésus. icha kunapaswa kuonekana ya kwamba unachapokea Yesu Kristo. Le christianisme, c'est la rencontre avec Jésus dans ton cœur. Ukristo ni kupatana na Yesu ndani ya moyo wako. Élisée commence par l'étape de Gilgal. Anaanzia mbele kwa hatua ya Gilgali. Tu ne peux pas commencer la marche chrétienne en dehors de Gilgal. Hawezi kuanza mwenendo ya Kukristo. La marche chrétienne commence dans cette ville-là. Mwenendo ya Bukristo unaanza ni hiyo mji. Et Gilgal est situé dans ton cœur. Na Gilgali ni ndani ya moyo wako. Ce matin, est-ce que tu as réellement accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Eti bia kweli unaisha kupokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako. Quelqu'un qui a déjà accepté Jésus Mwenye kupokea comme son Seigneur et son Sauveur, kama Bwana wake na c'est cette personne-là qui marche dans la crainte de ni Dieu. yule anakuwa anatembea na nyaboka baba. Est-ce que réellement tu marches dans la crainte de Eti Dieu? bia kweli unatembea na nyaboka baba. Est-ce que réellement tu marches dans la vie de Kweli sanctification? unatembea ndani ya utakaso. Est-ce que réellement tu es mis à part? Bia kweli unaisha kutiliwa pembeni. Tellement il y a une confusion dans la vie de Lubumbashi. Na mvile kuna kwa mfuruko ndani ya La confusion entretenue et par les hommes de Dieu inakuwa nachungiwa na batu ya et Mungu. par les soi-disant enfants de Dieu. Na pale benyebe kunaonekana kuwa kama On watu. parle du Saint-Esprit comme si on parlait des choses qui concernent le copinage. Tunakuwa nasemesea Roho Mtakatifu kama mambo ya bibi na bwana. On est en train de présenter le Saint-Esprit avec beaucoup de légèreté. Tunakuwa naonesha Roho Mtakatifu na busara. Le Saint-Esprit, c'est une personne de la divinité. Ni mtu watatu wa kimungu. Le Saint-Esprit est Dieu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Lorsque tu crois véritablement en Jésus, Wakati unaamini kweli kweli, c'est alors que le Saint-Esprit vient s'installer dans votre vie. ni kule Roho Mtakatifu itakaa na Et il ne peut pas s'installer dans un corps malade. haiwezi kuya ni mumwili ya magonjwa. Il ne peut pas s'installer dans un corps là où il y a le péché. Hawezi kuikala mumwili ndani ya zambi. Le péché empêche le Saint-Esprit à demeurer en toi. Inaruhusu Roho Mtakatifu kukaa kudumu ndani yako. Et le péché t'empêche même Na zambi inakuruhusu de parler du Saint-Esprit. inakuzuru kusemesia juu ya Roho Mtakatifu. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, tout le monde doit désirer l'onction. wote anapata kupokea Roho Mtakatifu. Parce que c'est cette onction-là qui va t'aider Ni ile upako à réussir dans tes études, ya kuweza à réussir dans la vie professionnelle. kuweza kazi. Nous sommes dans un monde Unakuwa ndani ya très compliqué. ya mfuruko kabisa. Soit vous êtes du côté de Dieu, Wala mko pembeni ya Mungu, soit vous êtes en dehors de Dieu. wala nje ya Mungu. De deux choses l'une. Bitu wala Soit tu es avec Dieu, wala uko pamoja na tu Mungu. cherches l'onction pour réussir, Unatafuta upako tu pour uweze impacter le monde. juu ya kuacha Soit tu es en dehors de Dieu, wala uko nje ya Mungu. va chercher le fétiche Wendo katafute pour mazao impacter juu ya kuacha ton mazao monde. hii dunia. Je vous avais parlé Iliwasemeshea des messages qui avaient choqué mon grand frère. ile maneno lipita mu maisha. J'avais un grand frère qui était trop charnel. Nilikuwa na mkubwa wangu alikuwa kimwili kabisa. Mais c'est un type qui ne pouvait jamais percer dans la vie. Ni mfano ya watu hawezi kuweza. Quand on lui parlait des choses de Dieu, Kama mnafsiri les choses de Dieu ne lui disaient rien du mambo ya Mungu ya kumaanisha kitu. Alors moi, Sasa mimi j'avais demandé à ces frères-là nilimulomba siku moja de choisir un camp, là où il est déjà. kuchakula kambi kula anaweza kuwa. Comme il ne voulait pas servir Dieu, Bila kuweza en réalité il était déjà dans le camp du kwa diable. kweli alikuwa ndani ya kambi ya shetani. Alors je lui avais dit ceci: Nilimwambia hivi, ne restez pas
dans le camp du diable, tubakie mkambi ya tout shetani amenant une vie de misère sur la terre. na kuwa na Parce que maisha la terre appartient au diable. mateso yanakuwa ni ya La dunia. gloire de ce monde appartient au diable. Utukufu ya dunia inakuwa Tu ne peux pas rester à côté du diable pembeni ya shetani sans saisir la gloire du diable. bila kuwa na utukufu ya Mungu wako. Saisis au moins la gloire du diable du siècle présent. Shika utukufu ya ule shetani anakuwa. Même si après la mort tu seras bien reçu en enfer, Hata kifo utakuwa ndani ya mais Gehenna. tu auras au moins conclu une partie de ton contrat avec le diable. Ushakutimiza kipande cha kontra Au lieu de vivre un pas dans le christianisme, un pas dans le monde. Ukristo kipembeni. Ça d'abord, ça n'existe pas. Mbele hiyo haikuweko. Si tu as un pas dans le christianisme, Maana kwa inchi un pas dans le monde, kipande inchi en kipande. réalité tu as deux pas dans le monde. Kweli unakuwa na mikono. Alors autant bien servir le Ni monde mzuri kutumikia shetani tranquillement, mkatika parce que le monde aussi a son onction diabolique qui te permet de percer dans la vie. ya shetani kuendelea ndani ya maisha. Mais lorsque tu opères le choix de venir dans l'église de Dieu, Wakati unakuwa ndani ya kanisa ya Mungu, sois conséquent avec ce choix-là. ukwe tayari na hiyo. Dans la maison de Dieu, on ne triche pas avec le Saint-Esprit. hawezi kutanganya na Roho Mtakatifu. Soit tu es de Dieu, Mungu wa Mungu, soit tu es du diable. Mungu wa shetani. Or, lorsque tu es de Dieu, Wakati kwa Mungu prends au sérieux les choses de Dieu. udheshimie na mubitu ya Tu Mungu. dois saisir le Dieu de Gilgal. Unapaswa kushika Mungu wa Gilgal. Tu dois marcher dans la sainteté. Tembea ndani ya Tu utakatifu. dois marcher dans la crainte de Dieu. Tembea ndani ya woga wa Mungu. Parce que le Dieu d'Élisée, Ni Mungu wa Elisha. il est le Dieu de Gilgal. Ni Mungu wa Gilgali. L'onction Upako descend là où il y a la sainteté. minashuka pafati. L'onction descend là où il y a la crainte de Dieu. Inashuka pafati peke yake. L'onction descend Inashuka là où il y a une vie de consécration. pafati panakuwa maisha ya kujitoa. Le problème d'Élisée, Mambo ya Elisha ce n'est pas un problème de courir derrière les hommes de Dieu pour recevoir l'onction. haina kutafuta mchaba mbili. Le problème d'Élisée, Mambo ya Elisha c'est le problème de connaître Dieu de Gilgal. ni kutambua kujua Mungu wa Gilgal. Vous voulez recevoir l'onction Unataka kupokea upako pour vous aider à vivre, à mener une vie tranquille sur la terre. kuwasaidia kustarehe kuishi maisha mwema. Commencez d'abord par découvrir le Dieu de Gilgal. Siepo kuvumbula Mungu wa Gilgal. Notre Dieu, il est 3 fois ça. Ule Mungu anakuwa Mungu wa Marchez dans la sainteté. utembee ndani ya Marchez dans la sanctification. utembee ndani ya utakaso. C'est cela l'adresse de Dieu. Jo ile fashi ya C'est Mungu. cela l'adresse de l'onction. Pafashi ya upako. L'onction ne peut pas Upako hauwezi se reposer kushuka sur quelqu'un qui n'est pas à Gilgal. pa mtu ula na mkilikali. L'onction connaît bien son adresse. Upako inajua fashi yake. L'adresse de l'onction, c'est Gilgal. Anwani ya upako ni Gilgal, c'est cette vie de crainte de Gilgal. Dieu. Ni ile mji ya Gilgal, c'est cette utakaso. vie-là de Ni sanctification. mji ya utakaso. Marchez donc dans la crainte de Dieu. Marchez donc dans la sanctification. Vous allez rencontrer l'onction de Dieu. Na upako. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tunaweza kushangilia tena Mungu asubuhi ya leo. Shangilia tena cheo. Une fois tu rencontres la portion de l'onction de Gilgal, na kipande cha upako ya Gilgali, Dieu va t'amener maintenant à Bethel. Mungu atakupeleka sasa Beteli. J'ai parlé le dimanche passé de Bethel. Semesea juma ilipita. Bien-aimé, tu ne peux pas rencontrer Jésus dans ton cœur Hawezi kama kupatana na Yesu ndani ya moyo wako sans faire l'alliance avec ce Jésus bila dans ton cœur. kufanya agano na Mungu ndani Le ya Dieu moyo wako. d'Élisée, c'est un Dieu d'alliance. Mungu wa Elisha ni Mungu wa agano. Dans l'alliance, il y a des promesses. Ndani ya agano mnakuwa malako. Lorsque tu rencontres le véritable Dieu d'Élisée, Tunapatana na Mungu wa kweli wa ce Elisha. Dieu-là doit faire l'alliance avec vous. Mungu anapaswa kufanya agano na wewe. Dans l'appel, il y a un contrat. Ndani ya mwito mnakuwa On mapatano. ne peut pas servir Dieu en dehors du contrat. Hawezi kumtumikia Mungu nje ya Je mapatano. suis en train de vous servir Nakuwa nawaambia parce que je suis sous les contrats de Dieu. nakuwa ndani ya upatano na Mungu. Si je dois servir Dieu en dehors du contrat, il n'y aura pas de récompense. Kama niko nje hakutakuwa malipo. C'est à Bethel où Dieu parle Ni Betelini kule Mungu des choses concernant ton contrat. maneno kuambatana na kupatana kwako. Voilà pourquoi Ni kule le test qui nous permet de savoir que Dieu a appelé quelqu'un
au ministère de leadership. ya kwamba Mungu alimuita kuhuduma ya Nous kuongoza. posons toujours la question à cet homme-là. Tunakuwa na swali huyu. Lorsque Dieu t'a appelé, Wakati Mungu alikuita, qu'est-ce que Dieu t'a dit? nini alikuambia? Parce que lorsque Dieu t'appelle, Wakati Mungu anakuita, le cœur est purifié. moyo yenye kwa Dieu doit te dire quelque chose. Mungu anapata kukuzungumzia. Dieu a dit quelque chose à Élisée. Mungu alisema maneno na Le Elisha. Dieu d'Élisée, c'est un Dieu de promesses. Mungu wa Elisha ni Mungu wa malako. Dieu a donné des promesses à Mungu Élisée. alileta malako kwa Elisha. Lorsque Abraham l'a rencontré, Wakati Abraham alipata, il a donné des promesses à alimpatia Abraham. pia malako kwa Lorsque Abraham. tu rencontres le même Dieu là, Tunapatana Mungu il doit te donner des promesses. anapata kukupatia malako. Comment tu peux accepter Namna gani unaweza de kuitika servir quelqu'un kumtumikia mtu qui ne t'a jamais fait de promesses? ule kama acha kuzungumzia? Même dans une société, Hata ndani ya kampuni si tu m'engages, kama unajitoa, je vais te demander de me faire des promesses. takwambia unilake. J'accepte de travailler pour toi. Minichika kukutumikia. À la fin du mois, j'aurai quoi? Mwisho ya mwezi tapata nini? Le Dieu de Bethel. Mungu wa Betheli C'est un Dieu qui doit parler. ni Mungu anaweza kusema. Vous savez pourquoi nous lâchons facilement dans les choses de Juu Dieu? ya nini tunakuwa nalekea mbya Mungu? Nous lâchons parce qu'on n'a jamais causé avec Dieu. Tunalekea sana mbya Concernant l'appel. kuambatana na mwito. Moi, je ne peux pas lâcher le ministère pastoral. Siwezi kama kulekea Mungu. Parce que je vous ai dit que ma destinée est liée à mon appel. Maelekeo yangu inaambatana kumwito Lorsque yangu. Dieu m'appelle, Wakati Mungu ananiita je le rencontre à Bethel. na mupatana, Il m'a dit des choses. aliniambia Et maneno le Dieu de Bethel, na Mungu wa Betheli c'est un Dieu qui ne doit pas s'arrêter à te faire toi des promesses. ni Mungu hawezi kushimamia kuambia paka malako. Il te fera aussi des promesses concernant ta descendance. Kuambatana na watoto wako wale utasala. Lorsque Jacob rencontre Dieu à Wakati Bethel, Yakobo alipatana na Mungu Betheli, Dieu a parlé. Mungu alisema. Il a parlé sur la descendance de Jacob. Alisema chini sawa. Il lui a parlé aussi du pays promis. Nchi Qu'est-ce que Dieu t'a promis? niki nini Mungu alikulaka? Bien-aimé, Wapendwa, moi je suis trop scellé dans les choses de Dieu. mimi nakuwa mwenye kujiheshimia ndani ya bia Mungu. Parce que Dieu m'a promis de grandes choses. Mungu alilaka vitu vikubwa. L'espérance, ce n'est pas en l'air. Kitumaini yana tu mubule. La parole de Dieu nous dit Neno ya Mungu anatuambia que espérant contre toute espérance, kutumainia juu ya utanya. Abraham a cru Abrahamu aliamini et cela lui fut imputé à justice. na ile limuhesabiwa haki. Nous sommes fermes dans la foi de Dieu. Tunakuwa wenye kutwaa imani. On ne blague pas dans les choses de Dieu. Hatucheze mu vitu vya Je ne Mungu. peux pas m'absenter à Siwezi l'église. kutokuwa Je ne peux pas fuir le ministère. siwezi kukimbia Parce utumani. que j'espère en quelque chose. Mimi nakuwa natumainia kitu. Pourquoi j'ai cette espérance? Pia nini nakuwa na ile tumaini? Parce que Dieu m'a dit des choses. Aliniambia maneno. La foi sans espérance, Imani bila kitumaini elle peut aussi faillir. inaweza pia kukauka. À la foi, Imani il faut ajouter de l'espérance. napata kuongeza kitumaini. Pourquoi j'ai la foi? Juu ya nini nakuwa na imani? Parce que Dieu m'a promis. Juu mimi na Mungu alilaka. Pourquoi je suis en train d'espérer? Juu ya nini nakuwa na tumaini? Parce que j'ai rencontré ce Dieu de Bethel. Nilipatana na huyu Mungu wa Betheli. Il m'a dit qu'il va me bénir. Aliniambia atanibariki Dans le siècle présent, ndani ya mwaka il huu. va bénir mes enfants. Atabariki Dans watoto le siècle présent, huyo mwaka. spirituellement, Kiroho, matériellement, financièrement, il me l'a dit. aliniambia Voilà pourquoi je m'accroche à l'arbre. kule minalamata Tout cela se fait à Bethel. yote katika Betheli. Soit tu n'as jamais cru, Wala hawaamini. soit tu n'as jamais rencontré le Dieu de Bethel. Unapatana na Mungu Beteli. Lorsqu'on rencontre le Dieu de Bethel, Unapatana na Mungu kule Betheli. ton attitude envers Dieu doit changer. Hali yako na Même si tu m'importunes, même si tu me calomnies, même si tu ne m'aimes pas, hata mon ministère ne dépend pas de toi. utuma yangu Ça dépend de celui qui m'a appelé. unapatana na Mungu. Tu peux m'injurier aujourd'hui, mais demain et après-demain, tu diras que mon rédacteur est vivant Mkombozi wangu yako et il va s'élever. na atashimamia. Alors je ne sais pas Dieu, Mungu
Parce que tu es là juu unanipenda pour te faire plaisir. juu ya kufurahisha. Je sers ce Dieu-là que j'ai rencontré à Bethel. Natumikia Mungu nilipatana ku Bethel. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Shangilia Bwana. Que mon Dieu vous bénisse. Shangilia. Tena bikelekele na mikono juu ya utukufu ya Mungu. Le Dieu de Jéricho. Bien aimé dans le Seigneur, je vous ai dit que dans les choses de Dieu, tout n'est pas facile. Le problème de l'onction, ce n'est pas facile. Il faut payer le prix. Après Bethel, Élisée rencontre le Dieu de Jéricho. À Jéricho, il n'y a pas de choses qui sont toujours bonnes. Hein? À Jéricho, je vous ai dit le dimanche passé, c'est le brisement. Le brisement vient comment? Le brisement vient des fois dans des pleurs. Lorsque Dieu nous appelle, bien aimé, il n'y a pas que des roses. Il y a aussi des épines. Avec le Dieu de Jéricho, nous pleurons. Il y a des événements qui nous arrivent. Les gens sont en train de nous injurier. Les gens pensent que Dieu nous a rejetés. Mais pour Dieu, ce n'est pas un problème de rejet. C'est un problème de brisement. Il y a des choses malheureuses qui vont nous arriver. Il y a des événements qui vont nous faire pleurer. Il y a les gens qui vont nous injurier. Il y a les gens qui vont nous calomnier. Il y a les gens qui vont parler à mal de nous. Ça va nous faire très mal. Ça fait partie du brisement. L'onction, un lieu de pleurs, un lieu des épreuves. Si tu n'as jamais rencontré le Dieu des épreuves, non, à ce moment-là, il n'y a pas l'onction. L'onction ne descend que sur la personne qui a rencontré des épreuves. Écoutez encore l'autre facette de Jéricho. Jéricho, que mon Dieu vous bénisse, ma soeur. Jéricho, c'était une ville maudite. Jéricho a été maudit par le prophète. Et la parole de Dieu dit, toute personne qui rebâtira la ville de Jéricho sera maudite. Et il y a une personne qui a défié Dieu. Il avait tenté de rebâtir la ville de Jéricho. Cette personne a été maudite. Bien aimé dans le Seigneur, faites très attention. Il y a des gens qui sont déjà maudits à l'église depuis longtemps. Jéricho, c'est une ville maudite. Lorsque quelqu'un est en train de passer le temps d'épreuve, de pleurs avec Dieu, ne cherchez pas à murmurer contre cet homme-là. Lorsque vous commencez à critiquer un homme de Dieu qui passe des moments difficiles, vous les taxez de n'importe quoi. À ce moment-là, vous vous attirez des malédictions pour rien. Jéricho, non seulement c'est une ville de brisement pour moi, mais c'est une ville de jugement pour tous les ennemis qui se moquent de moi pendant que je suis en train de passer des moments difficiles avec mon Dieu pour mon brisement. Voilà pourquoi il est écrit: ne touchez pas à mes rois, ne faites pas du mal à mes prophètes. Élisée, c'est le prophète de l'Éternel. Élisée, c'est le roi de Dieu. Pendant qu'il est en train de passer des moments difficiles dans Jéricho, même les fils des prophètes n'ont pas le droit de se moquer de lui. Ils n'ont pas le droit de l'embêter, de l'emmerder. Voilà pourquoi, lorsque les fils des prophètes cherchaient à reprendre Élisée, il leur disait: taisez-vous. Lorsque je traverse mon Jéricho, l'église de Dieu, taisez-vous. Mon appel, c'est mon appel. Mon Bethel, c'est mon Bethel. Mon Gilgal, c'est mon Gilgal. Mon Jéricho, c'est mon Jéricho. Ce n'est pas votre problème. Taisez-vous. Lorsque l'homme de Dieu est en train de passer son Jéricho, est-ce que tu peux acclamer Jésus?
Pika mikono, pika mikono. Acclame bien, acclame, Shangilia acclame. tena. Pika na bikelekele chia utukufu tena ya Mungu, chia neno ya Mungu. Je vais terminer par le Jourdain. Natafuta kusikishia juu ya Comme Yordani. nous n'avons plus assez de temps, Wakati tulishukua nous wakati traversons le Jourdain. na mimi tunatambuka tunaenda kule Nous Yordani. sommes au-delà du Jourdain. Tunakuwa ile ya L'onction d'Élysée, upako ya Elisha. c'est une onction qui est aussi au-delà du Jourdain. Inakuwa pia nje ya Yordani. Après la mer Rouge, Kisha bahari nyekundu. Israël doit traverser le Jourdain. Israeli anapasha kutambuka. Lorsqu'on traverse le Jourdain, Wakati anatambuka la Yordani, vision devient claire. mambo yote yanakuwa sambamba. Élisée a demandé la double portion d'onction. Aliomba sehemu mara mbili. Élie lui a dit, tu demandes quelque chose de difficile. Elia anamwambia unalomba kitu cha nguvu. Mais pour recevoir la chose là, Yako yapokea hiyo kitu. tu dois faire quelque chose. Unapasha kufanya. Alléluia. Amina. Élisée doit entrer dans son onction que lorsqu'il a la vision claire sur le ministère de son père spirituel. Anapasha kuingia mpako yake ni wakati anaona maneno yote wazi huduma ya baba yake. Il doit voir clair dans la suite du ministère de son père spirituel. Mukifuatayo ya huduma ya baba yake. Élie, c'est le père spirituel d'Élisée. Elia ni baba wa kiroho ya Elia. Élisée demande la double portion de son père spirituel. Analomba sehemu mara mbili ya upako ya Son père lui dit, baba yake tu anamwambia demandes des choses difficiles. unalomba kitu ya nguvu. Mais lorsque tu me vois, Lakini wakati utaniona il est question de voir. ni mambo ya kuona. Il est question de la révélation. Ni mambo ya ufunuo. J'ai parlé de l'appel dans le ministère. Mwito kuhuduma. Si tu as besoin de recevoir Kama unakuwa na zawadi une onction dans cette église, upako ndani ya kanisa plus que l'onction de ton pasteur, zaidi ya baba yako wa tu kiroho, dois d'abord avoir la révélation sur la vision de ton pasteur. pokea mbele ufunuo ya kweli juu ya ono ya Il y a les gens qui sont avec moi depuis 5 ans. kuko bantu beko nami tangu Mais miaka ils sont incapables de résumer la vision que Dieu a donnée au pasteur Faustin. kufanya kwa ufupi ono ambaye Mungu alipatia. Ils sont incapables d'être fidèles dans l'église de Dieu pour aider l'homme de Dieu à accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Atimize kazi ambaye Mungu alimpatia. Au lieu d'aider votre père spirituel à réaliser sa mission, Atimiza kazi yake parce que ton onction est liée à la mission que Dieu a donnée à ton père. inaambatana na kazi Mungu alipatia baba yako. Toi, tu passes du temps à faire autre chose qui énerve ton père spirituel. Unapitisha wakati kufanya maneno ya kumhuzunisha baba yako. J'ai dit le dimanche passé Nilisema wiki que Élisée était loyal, Elisha alikuwa mwaminifu. fidèle au ministère de son père spirituel. Mwaminifu kuhuduma ya baba yake wa Et kiroho. au-delà du Jourdain, Na zaidi ya Yordani, Dieu doit ouvrir les yeux Mungu anapata kumfungua macho. pour d'abord connaître ce qu'il a promis à ton pasteur. Jua mbele kile Mungu alilaka kwa baba yako. Beaucoup de fidèles sont infidèles Watumishi wa Mungu wa mingi weko watu tout simplement waaminifu juu parce qu'ils ne connaissent même pas ce que Dieu a dit à leur pasteur. abajua hata kile Mungu aliambia baba Ils ne yako. savent même pas ce que Dieu va réaliser dans 2 ans avec leur pasteur. Kile Mungu atafanya miaka 2 kwa pastori wako. Lorsque tu ne vois rien Wakati haukuone kitu dans le ministère de ton père, huduma ya baba yako, Dieu aussi ne te donnera rien. Mungu pia atakupatia kitu. La double onction, Sehemu mara elle est liée inambatana au ministère de ton pasteur. huduma ya pastori Il ne wako. demandait pas une double portion en l'air. Asikulombe tu C'est par rapport à son père spirituel. kuambatana na baba yake wa Il kiroho. voulait recevoir la double portion de son Alitaka père. kupata ile mara 2. Or, si tu n'as même pas Kama la demi-portion de ton père, ile ya pili mara 2, comment tu peux avoir la double portion de ton père? Kani unaweza kupata maupako mara 2 Si tu es incapable kama uwezi de te battre dans le ministère de ton père, pour que la mission que Dieu a donnée à ton père puisse s'accomplir, comment voulez-vous que Dieu te donne l'onction d'une autre pasteur que tu ne connais pas? Tu penses que Dieu va te permettre, parce qu'il y a une conférence quelque part dans la vie de l'Umashi, pour te communiquer la double portion de la personne que tu ne connais même pas? Ça ne marche pas comme ça. Dieu te donne l'onction
l'onction Mungu anakupatia upako en rapport avec l'église là où tu évolues. kuambatana na kanisa mule anakuwa anatumika. Alléluia. Amina. Et pourquoi il te donne cette double portion? C'est pour que tu sois ambassadeur aussi, comme ton père spirituel. Dieu a donné la double portion à Élisée parce que Dieu savait, après Élie, je vais utiliser Élisée dans le même ministère de prophète pour accomplir de grandes choses à l'Israël. Après le mandat du pasteur Faustin, Dieu est obligé de chercher quelqu'un d'autre. Il doit te confier la même mission pour réaliser ce qu'il a promis au pasteur jusqu'au bout. Mais toi, tu n'es pas impliqué dans le ministère de ton père. Mais tu veux que Dieu te donne cette capacité qui dépasse ton père. Non, bien aimé, soyez humble. Dans le ministère, Dieu te donnera jamais une onction plus que ton père. Pendant que moi je suis là, Dieu est ordonné. Il ne va jamais te donner une onction plus que moi parce que je suis ton père. Il te donnera une onction plus que moi à la fin. C'est alors qu'il te donnera parce que tu as reçu l'appel dans mon ministère. Si tu veux qu'il te donne une double portion, il te donnera lorsque tu reçois l'appel au ministère. Et lorsque tu reçois l'appel au ministère, c'est moi qui dois te libérer. Je dois prier pour toi, pour que tu y ailles maintenant. À ce moment-là, tu vas percer. Mais si tu quittes dans la rébellion, sans qu'on ait prié pour toi, par ton père spirituel, tu n'auras rien. Parce que Dieu aussi respecte la notion du père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Écoutez ce qu'Élisée dit. Élisée regardait et criait: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Amen. Tu veux recevoir la véritable onction. Le pasteur Faustin doit être ton véritable père. Est-ce que je suis véritablement ton père spirituel? Pose la question à ton voisin. Est-ce que réellement le pasteur c'est ton père spirituel? Pose bien la question à ta voisine. Est-ce que réellement le pasteur Faustin c'est ton père spirituel? Dans cette église, il y a peu de fils dans la foi, peu de filles dans la foi. Voilà pourquoi vous ne recevez rien du tout. Lorsque le pasteur devient votre ami, lorsque le pasteur devient votre copain, lorsque le pasteur devient votre grand-père, vous n'allez rien recevoir du tout. L'onction d'Élisée se manifeste là où vous-même vous reconnaissez que le pasteur c'est votre père spirituel. Et si vous reconnaissez que je suis votre père spirituel, vous devez marcher dans l'obéissance à mon ministère. Est-ce que vous obéissez à mes consignes? Est-ce que vous êtes fidèle? Il y a les gens. Ils vont partir. Un enfant de la maison dans une autre maison. Aujourd'hui, l'église, vous faites la honte. Des fois, quand nous vous appelons au téléphone, bonjour maman. Bonjour maman. C'est maman pasteur qui vous appelle. Vous posez des questions qui montrent que vous n'êtes pas des filles. Vous savez comment vous répondez? C'est quelle maman pasteur? Ça veut dire vous en avez beaucoup. C'est le pasteur qui vous appelle. C'est quel pasteur qui appelle? Vous savez combien de pasteurs?
ici, vous avez le pasteur Faustin. Dans la maison, vous avez des prophètes. À la montagne, vous avez des prophètes. Et vous voulez recevoir l'onction. C'est malheureux. C'est malheureux. Vous devez avoir un seul père. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée a reconnu que Élie seul est son père spirituel. Dieu est juste. Dieu est bon. Vous voulez avoir l'onction pour régler vos problèmes. Ayez un seul père spirituel. Soit c'est quelqu'un. Deux personnes à la fois, ça n'existe pas dans le ministère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes au-delà du Jourdain. Nous voulons terminer parce que le temps est passé. Qu'est-ce qu'Élisée a fait? Après l'enlèvement d'Élie, Élisée a déchiré son manteau. Il a porté quoi? Le manteau de son père spirituel. Déchirez vos manteaux. Quand je vous regarde, il n'y a rien de pasteur Faustin en vous. Vous vous comportez comme les autres pasteurs. Vous modérez comme les autres pasteurs. Vous prêchez comme les autres pasteurs. Vous priez comme les autres pasteurs. Vous imposez les mains comme les autres pasteurs. Votre pasteur, il ne prie pas pour l'eau, mais vous priez pour l'eau. Votre pasteur, il n'applique pas l'huile d'onction. Vous avez de l'huile d'onction dans vos maisons. Vous n'avez pas la veste de votre pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Vous êtes missionnaire. Soyez comme votre pasteur. Je prêche bien, non? Prêchez comme moi. Pourquoi quand on vous demande de prêcher, vous prêchez comme quelqu'un d'autre? Vous avez quel manteau? Portez le manteau de votre pasteur. Et Dieu va vous donner l'onction pour impacter votre ministère. Moi je ne visite pas les gens en désordre. Mais pourquoi vous devez visiter les gens en désordre? Moi je ne demande pas l'argent. Pourquoi vous êtes dans les maisons des gens, vous demandez l'argent? Au nom du ministère de votre pasteur. Votre pasteur n'est pas un mendiant. Portez les manteaux de votre pasteur. C'est pourquoi vous courez ça et là à la recherche de l'onction. Parce que vous n'avez pas de modèle. Vous n'avez pas de repères. Dieu voudrait ce matin que vous puissiez avoir des modèles, des repères pour déverser son onction. Et lorsque l'onction de Dieu sera pour vous, vous verrez de grandes choses. Des choses que votre pasteur n'a jamais faites. Parce que Élisée, il a fait le double de miracles de son père spirituel. Parce qu'il était fidèle à tous égards. Fidèle jusqu'au bout. Soyez aussi ce matin fidèles jusqu'au bout. Que le Seigneur vous bénisse.